Où est passé l'Union démocratique pour Bénin Nouveau, l'UDBN, évidemment le parti de Claudine Afiavi, Prudentiaux? Depuis l'union ratée avec le bloc républicain, le parti semble chercher, on va dire ainsi, ses repères sur un échiquier politique devenu très rude. Julien Kitty est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour M. Rangan, M. Arossi, bonjour. Est-ce que vous convenez avec moi ou est-ce que vous acceptez l'avis selon lequel le parti cherche ses repères sur l'échiquier politique, l'UDBN en l'occurrence? Non, je vous regarde et je vous dis frontalement, non, on n'est pas dans ça. Le parti ne recherche pas ses marques parce qu'enfin c'est facile lorsque vous recherchez vos marques. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement les chocs externes qui vous font avoir cet état. Ça veut dire que vous-même, vous avez des problèmes et ces problèmes peuvent aller jusqu'à des questionnements sur vos objectifs. Est-ce que vous aviez bien pensé votre existence? Non, l'UDBN existe bel et bien. L'UDBN connaît son positionnement sur l'échiquier politique béninois. L'UDBN connaît ses idéaux, reste attaché à ses idéaux, son positionnement un parti de la mouvance présidentielle. L'UDBN connaît ses obligations en tant que parti politique, donc l'animation de la vie politique, l'éducation et la formation de ses militants et la prise de position sur un certain nombre de questions qui engagent la vie de la nation. L'UDBN le fait. Maintenant, on peut faire le débat du rythme auquel l'UDBN animait la vie politique par le passé. Depuis plusieurs mois, vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit des signes d'une disparition certaine? Non, pas du tout. D'abord, un parti disparaît parce que juridiquement, il n'existe plus. Un parti disparaît aussi, pour parler aux communicateurs ou aux journalistes que vous êtes, un parti disparaît aussi parce que on ne le voit plus du tout. On a vu l'UDBN il y a très longtemps. Oui, mais parce que l'UDBN, vous avez eu l'habitude de le voir, le parti, d'une manière donnée. Après, vous l'avez vu autrement. Ça ne suffit pas que vous ne l'avez pas vu. L'UDBN, je suppose que lorsque vous dites qu'il y a quelques mois, depuis quelques mois qu'on ne voit plus trop l'UDBN, parce que c'est pas juste de dire qu'on ne le voit plus du tout. Vous inscrivez dans le créneau juste d'après les élections législatives, parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu l'UDBN au cours des élections législatives auxquelles il a participé. Janvier, nous sommes à octobre, fin octobre. Très bien. Après les élections législatives où nous avons eu un résultat qui ne nous a pas agréé, j'ai dit sur votre plateau, un résultat qui ne nous ressemble pas, qui ne ressemble pas aux étreintes et aux passions que nous vivons et aux ambitions que nous avons, d'animer et même, je l'ai dit dans la période électorale, d'exorciser le landerneau politique béninois, parce que ça c'est des ambitions qui ne sont pas faciles à réaliser lorsque vous êtes en milieu tropical. Si on rentrait dans les caractéristiques de notre scène politique, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Au lendemain d'une élection comme ça, un parti sérieux fait un break, s'arrête, réfléchit, d'abord fait un bon diagnostic, ce que nous avons fait au lendemain des législatives, où on a rassemblé tous les militants, les coordonnateurs, toutes les instances, et puis on s'est regardé en face, on s'est dit, disons-nous la vérité, en quoi ce qui est considéré comme influence extérieure a pu nous empêcher d'avoir le résultat escompté, comment à notre sein les problèmes qu'il y a, parce que ça ne manque pas, ont pu contribuer à ça. Et on a identifié ces causes-là, il y en a qui ne dépendent pas de nous, il y en a qui dépendent de nous, et on a pris les résolutions formelles. Maintenant, ces résolutions-là, il faut les travailler. Un parti politique, on ne va pas continuer à faire au Bénin des partis politiques qui, parce qu'ils sortent d'une élection, d'une consultation électorale, qu'ils aient eu un bon résultat ou pas, se mettent au lendemain dans un système que j'appelle système Vuvuzela, où il faut faire tapage tous les jours pour dire on existe, il faut dire tout et rien. L'essentiel, c'est qu'on soit en train d'entendre le nom de votre... Monsieur Liankiti, qui dirige aujourd'hui l'UDBN? Parce qu'on sait qu'après sa promotion à la tête de l'Institut national de la femme, Madame Claudine Afiavi Prudentiaux s'est éclipsée légèrement. Oui, mais Madame Claudine Afiavi-Prudentiaux n'a jamais véritablement quitté l'UDBN. Vous-même, vous avez trouvé une belle expression, comme à votre habitude, pour dire qu'elle s'est éclipsée légèrement, parce que
on la voyait plus au premier rang, en tout cas. Mais aujourd'hui, qui dirige le parti? La présidente de l'UDBN aujourd'hui, c'est Claudine Afiavi Prudencio, et tous les autres membres du bureau qui sont là. Donc, on n'a aucun souci à ce niveau-là. Alors, monsieur Guiti, il y a eu plusieurs actualités sur lesquelles on n'a pas forcément entendu l'UDBN. Il y a eu tout récemment, par exemple, le drame de Craqué, où plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie. Il y a ce débat autour donc de la question de la procréation responsable. On n'a pas entendu l'UDBN. Qu'est-ce qui explique le silence de votre parti sur des sujets quand même d'intérêt national? D'accord. Là encore, je pense, j'apprends à partir de vos questions que il faut peut-être que on renoue avec le grand tapage pour pas de tapage, animer la vie politique, demande qu'on puisse. Parce que l'UDBN anime la vie politique. Les sujets dont vous avez parlé, par exemple le drame de Craqué, l'UDBN à travers la voix de sa présidente, eh bien, a fait un message, les heures qui ont suivi. Est-ce que ça suffit? Non, attendez. Là, vous passez à une autre dimension. D'abord, je déconstruis le premier point, qui est que on n'est pas resté muet. Et la voix. Donnez votre avis. Oui, bon, moi je suis. Ça suppose en fait, que vous étiez dans le fait. Vous dites amicalement que je suis en train de mentir. Non, sauf que ce n'est pas un mensonge. Pas du tout. Vous savez très bien l'impression que j'ai de vous en tant que journaliste. Non, j'étais en train de dire que d'abord, je ne souhaite pas que les téléspectateurs retiennent que l'UDBN n'a rien fait sur ce plan. Mais la voix de sa présidente, elle porte beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique où on peut choisir ne pas aller à une conférence de presse, ne pas faire des titres dans tous les journaux, ne pas passer sur tous les plateaux, mais elle a fait un message et où elle a dit, l'essentiel pour nous, ce n'est pas que de faire des messages, c'est de faire des propositions, où elle a dit notamment que c'était le drame de trop et qu'il faut que l'État repense ce secteur une fois pour toutes. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté. Nous avons, dans nos discussions après, trouvé que vraiment c'était important de l'avoir dit. Et le gouvernement également a eu du mérite en prenant les taureaux par les cornes dans la prise en charge ou l'accompagnement des blessés, des familles, des disparus. Et après, des dispositions pour commencer à discuter avec les acteurs du milieu pour leur reconversion. Je pense que sur ce plan-là, l'UDBN a été présent. Je note que vous souhaitez que l'UDBN fasse davantage. C'est là où vous dites si ça suffit. Alors, sur la question de la procréation responsable, bon, voilà, une question du genre, même l'expression que vous utilisez et cette question qui est hautement une question de développement nécessite des réflexions au sein de ce que nous appelons dans notre parti les cercles de qualité. Un parti politique, ce n'est pas que pour prendre position, c'est également pour que il y ait de l'expertise. La politique, ce n'est pas que le discours politique. Oui, c'est également quand vous avez une épreuve devant vous, vous n'allez pas réfléchir tout le temps. Et non, la question que vous posez n'est pas une question aussi pressante, d'accord, que la question, par exemple, de la fermeture des frontières Bénin-Niger, l'impact sur les opérateurs économiques, la décision que la CEDEAO... Là encore, l'UDBN a été dans un bon timing. L'un pour ne pas dire le premier, je ne veux pas exagérer, de la mouvance présidentielle, à avoir sorti régulièrement un communiqué diffusé partout. Peut-être que ce n'est pas venu sur 5 sur 7 matin. Et pour dire ceci. Pour dire que nous nous opposons à toute intervention militaire au Niger. Et plaidons pour que notre président de la République, dont nous connaissons l'attachement, et lui-même il le dit, aux droits de l'homme et à la protection des populations, lui qui est si entendu au niveau de la CEDEAO, qu'il plaide, même s'il est dans la fermeté, qu'il plaide auprès de ses collègues, ses pairs, pour que la voie diplomatique soit la voie absolument prioritaire. Et nous avons demandé également à ce que le chef de l'État, dans cet élan-là, fasse de sorte à ce que les cris de détresse des opérateurs économiques soient entendus. Nous avons surtout mis le doigt également, à travers ce communiqué signé de la présidente Claudine Afiavi Prudencio, sur la situation sociale de beaucoup de nos compatriotes et des frères du Niger également. Vous avez des gens qui quittent ici pour aller étudier au Niger, d'autres qui viennent ici.
Ils n'ont rien à foutre avec ce qui arrive. Vous avez des gens qui ont voulu contourner par des voies fluviales pour retrouver, pour rallier Niamey, et certains sont morts. Il faut que on tienne compte de tout cela. Et lorsque nous l'avons dit, nous avons entendu des gens dire l'UDBN ose prendre position contre la position du pouvoir. Non, la position et nous avons expliqué que la position du gouvernement béninois est une position responsable d'un gouvernement qui est au sein d'une organisation qui a pris une position. Maintenant, au sein de la classe politique, si nous pensons, étant proches des populations, nous pensons qu'il faut faire autrement. C'est des propositions que nous devons faire au chef de l'État. C'est un plaidoyer que nous devons faire auprès de lui. Et c'est ce que nous avons fait. Et publiquement, on aurait pu, étant partie de la mouvance présidentielle, on aurait pu simplement adresser un mémo au chef de l'État pour lui dire il faut faire ci, faire ça. Alors, ou bien nous aligner. La preuve, ce qui s'est passé, on a été attaqué par beaucoup de personnes. Certains sont allés jusqu'à nous trouver des élans de gens qui veulent faire un géant pas avec l'opposition, ce qui n'est pas le cas. Mais vous avez constaté que quelques semaines après, presque tous les partis politiques, d'accord, même de la mouvance présidentielle, peut-être de façon, certains par procuration, avec des structures, ont enfourché cette trompette-là. Et le chef de l'État, tel que nous le connaissons, nous savons qu'il n'est pas resté sous à ça. Dieu merci, jusque-là, il n'y a pas eu d'intervention militaire. Nous ne sommes pas pour ridiculiser la CEDEAO ou pour dire que les chefs d'État qui dirigent la CEDEAO ne valent rien devant la junte militaire. La preuve, dans notre démonstration, on a montré également que le coup d'État, d'abord nous avons commencé par condamner le coup d'État intervenu, parce que tout moyen illégal de prise de pouvoir ne garantit en rien le bonheur pour le peuple qui, lui, pour d'autres intérêts, pour d'autres frustrations, se met dans la rue pour dire ben, alléluia, on a des sauveurs. Vous constatez aujourd'hui au Niger, avec la junte militaire, ils reprennent tout à zéro. Ils ne peuvent pas tenir tout le temps en se mettant en autarcie. Donc voilà comment l'UDBN a été présent. Une fois encore, c'est moi qui vais peut-être vous mettre une pression à la limite déconcertante pour dire, je tiens à ce que je sais que sur cette matin, ce qui sera chaque fois décidé. L'UDBN aura le boulevard. Merci beaucoup. L'UDBN a changé de stratégie de communication. Est-ce que l'UDBN, le parti, sera présent aux élections générales de 2026 où la stratégie a changé de ce côté aussi? Non, là, de la stratégie de communication à la stratégie politique, il y a quelque chose de transversal, mais il y a également les nuances. Vous parlez d'une consultation électorale. Un parti politique... 2026, c'est quand même des élections générales. 2026, c'est des élections générales. Mais 2026 trouvera également des gens qui, au sein des responsables et des militants de l'UDBN, qui ne sont pas nés en 2023, qui ne sont pas rentrés en politique en 2023 et qui ne seront pas débutants en 2026. Et donc, ils vont s'imposer, comme le parti l'a fait d'ailleurs. Qui n'ont pas eu de grands résultats en 2023. C'est pas grave. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de résultats intéressants en 2023 qu'en 2026, vous n'en aurez pas de très intéressants. Tout est dans, et là, vous comprenez pourquoi nous prenons du recul pour réfléchir, pour restructurer notre parti et pour préparer un retour assez plus efficace, je veux dire. Et puis en 2026, on sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous. Ça fait plusieurs consultations en 2026. Donc, on travaillera déjà les élections municipales et communales. Vous n'allez pas vouloir qu'un parti sérieux comme nous, on laisse les militants qui, dans leur périmètre d'influence, dans leur commune, leur arrondissement, ont envie de prendre le pouvoir et estiment même qu'il y a des gens qui prennent le pouvoir à ces niveaux-là et qui n'ont pas plus de mérite politique que vous n'allez pas dire pour un parti politique qui s'est battu comme un beau diable en 2019 pour participer aux législatives, mais qui a été recalé du fait du certificat de conformité, mais qui s'est battu après pour préparer en 3 mois seulement
les élections législatives de janvier 2023. Beaucoup ne l'ont pas vu parce que avec le mariage raté avec le bloc républicain, excusez-moi, on a été aux législatives et donc c'est pas en 2026 qu'on n'y sera pas. Donc, et puis il y a les élections présidentielles de 2026. Nous appartenons à une majorité présidentielle. On fera la discussion à ce niveau. Nous soutenons les actions d'un chef d'État qui nous dira forcément quelque chose et on échangera avec lui. Et comme en 2021 on l'a fait, on aura notre mot à dire pour les élections présidentielles. Ben, vous aurez la date sous peu. L'UDBN était-il au congrès les démocrates? Oui, bien sûr. L'UDBN a été invité, les responsables du parti, les démocrates, ont fait l'amitié patriotique. Quelle lecture faites-vous des changements intervenus à la tête de ce parti? Bon, déjà, les changements à la tête du parti, les démocrates, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est le parti, les démocrates. C'est eux qui ont souverainement le droit d'opérer les changements qu'il faut. Attendez, ces changements ont besoin simplement, pour eux, à l'intérieur, de respecter leurs tests, dans lesquels je ne suis pas allé, mais pour tous les Béninois, y compris nous, leurs changements ont besoin de respecter les dispositions de la charte des partis politiques, pour que dans nos différences, et même dans nos différends, sur la scène politique, eux étant partie de l'opposition, nous de la mouvance présidentielle, que nous puissions savoir que le parti qui appartient à nous tous, eh bien, c'est le Bénin. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons pas de polémique à faire sur le changement intervenu. Vous me direz, ça fait jaser d'entendre que l'ancien président Boni Yayi est devenu président du parti, le président du parti est devenu vice-président. Nous, à l'UDBN, nous sommes accrochés au test. On se demande, est-ce que Boni Yayi, citoyen béninois, il est libre de redevenir, de président d'honneur, de devenir président de son parti? C'est son droit. Maintenant, nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment, à notre niveau, nous travaillons à écumer tous les tentacules dans toutes les régions du pays pour l'UDBN et comment nous faisons pour que ce que nous avons devant nous, les élections générales de 2026, nous puissions, au sein de la majorité présidentielle, les gagner. Et donc, les opposants, ils ne perdent pas du temps également. Donc, nous, on ne perdra pas du temps à pouvoir... Maintenant, s'il y a des questions qui touchent à la position de l'UDBN sur certaines choses, on pourra toujours réagir si ça concerne les démocrates. Et je voudrais également vous dire, pour ceux qui... certains membres de certains partis de la mouvance présidentielle, je dis certains parce que je n'indexe pas les partis politiques en question. Il y a des individus qui commettent l'erreur, par exemple, dans leurs propos, même dans des espaces officiels, de dire les deux partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Quand j'entends des choses du genre, je ne suis pas dans une réaction émotionnelle, mais je suis en train, en tout cas, moi, d'indexer et de dénoncer un comportement qui, au-delà de le coup que ça apporte à la mouvance présidentielle, ne permet pas au Bénin politique de s'organiser. Parce que lorsque le débat de l'évaluation de la réforme du système partisan va se faire, vous comprendrez que les partis politiques qu'on ne devrait jamais éviter de prendre au sérieux, c'est encore ces partis qui ont gardé une certaine homogénéité, d'accord? Quand vous prenez l'UDBN, vous aurez tout, vous pourrez tout dire de l'UDBN, mais c'est un parti qui est resté homogène et qui travaille, a grandi davantage et qui ne ferme pas les yeux à ses faiblesses, mais qui connaît ses forces également, qui avance et dont le soutien au chef de l'État est reconnu par le chef de l'État lui-même. Et donc, c'est lui qui peut nous dire, nous, vous êtes toujours mes amis, vous ne l'êtes plus. On vous aura compris. On comprendra. Mais tous ceux qui, pas zèle,
font des déclarations comme ça. Vous n'êtes pas très content. Ils sont pas dans la vérité. Vous n'êtes pas très content donc du traitement qui est fait de votre parti. On vous le conseille, donc on vous comprend totalement. Bon, merci d'être passé sur traitement pas des individus qui méconnaissent malheureusement un certain nombre de principes basiques de la politique. Je ne veux pas citer le nom parce que vous allez vous attraper la tête pour dire comment des gens qui ont ce parti. Merci monsieur Kitty, vous passez une excellente journée. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. On espère vous retrouver dans pas longtemps pour revenir sur cette actualité. Absolument. Il est 7h passé de 10 minutes partout au Bénin. 6h10 en temps universel. On a décalé le journal exceptionnellement ce matin sur 5 sur 7 matin. On reçoit pour vous Génial Afouda, avancé avocat pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale.